Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invitée ce matin, Nathalie Goulet, qui est sénatrice UDI de l'Orne, auteure de L'argent du terrorisme aux éditions du Cherche Midi. Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler argent du terrorisme, je voudrais que nous commentions. D'abord, vous avez voté le budget hier au Sénat. Ah oui. Et pourquoi ? Parce qu'il faut absolument un budget. Il faut un budget pour le fonctionnement de l'État, il faut un budget pour les collectivités. En responsabilité, il faut vraiment un budget. Et puis l'image qu'on donne à l'international, on ne peut pas rester comme ça sans budget. Bien, Nathalie Goulet, vous avez fait voter, dans le cadre de ce budget, un amendement contre l'avis du gouvernement et contre l'avis de beaucoup de responsables politiques, vous allez comprendre pourquoi, afin de mettre fin aux avantages des anciens présidents de la République et anciens premiers ministres. Avantages, voiture personnelle, bureau, c'est cela les avantages, mais il y a aussi la sécurité. Non, la sécurité n'est pas en cause. Elle est pas incluse. Ça, c'est normal, parce que de toute façon, vous avez quand même une situation globale qui est assez dangereuse et des gens qui peuvent porter atteinte. Donc là, la sécurité est maintenue. Mais c'est les autres frais qui le seront. Alors, quels sont ces frais ? Vous avez chassé ces frais, en quelque sorte. Alors, ça représente quoi ? 2,8 millions par an, c'est ça ? C'est ça. Alors, ça a l'air dérisoire. Mais si vous comparez avec la retraite d'un agriculteur à 600 € par mois qui s'est levé tous les matins, c'est une somme qui est importante. Et puis c'est un principe. C'est-à-dire que, évidemment, c'est normal que l'État assure un espèce de service après-vente des anciens présidents et des anciens premiers ministres qui ont beaucoup servi la France. Et à un moment, il faut juguler les frais dans une période où, évidemment, on fait la chasse au gaspillage. Ça veut dire que si c'est adopté par l'Assemblée nationale, l'État ne paiera plus. Voilà. Ces frais-là. Voilà. Comment ça représente quoi ? Par exemple, pour un bureau d'un ancien président de la République ? Alors, comme c'est lui qui choisit son bureau... Ah bon ? Oui. C'est lui qui choisit et puis l'État paie ? Exactement. Ah bon, d'accord. Donc ça peut aller, ça peut être au-dessus de 15 000 € par mois, par exemple. Au-dessus de 15 000 € par mois ? Oui. Parce qu'il y a un bureau, mais il y a aussi un secrétariat. Voilà. Oui, mais ça, le secrétariat, les frais de personnel, c'est jusque 3 après 5 ans. 7 en fin de fonction, et puis au bout de 5 ans, ça diminue à 3 personnes, plus les avantages. Mais si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que l'État, qui dispose quand même de beaucoup de bureaux et de très beaux bureaux dans Paris, mette un bureau à disposition d'un ancien président, c'est pas choquant. La peine d'aller louer un bureau privé, quoi. Sinon, il faut mettre une limite du montant qui serait remboursé par l'État, qui n'est pas absurde. Mais certains disent que c'est un peu populiste, votre... Non ? Alors, mon collègue Michel Canevet avait déposé un amendement de 5% de suppression, comme dans toutes les autres missions. Moi, je trouve que c'est plutôt un exemple dans la période dans laquelle on est. Et puis, c'est surtout que, dans l'ensemble, ces anciens hauts responsables ont un travail. Je veux dire, ils ne sont pas au resto du cœur, ils touchent des retraites importantes, etc. Donc, si vous voulez qu'il y ait un minimum de services après-vente de l'État, moi, je suis d'accord. Je pense qu'en responsabilité, la commission mixte paritaire devrait diminuer la suppression, mais la maintenir au moins à un niveau important. Oui. Nathalie Goulet, vous avez aussi supprimé les crédits alloués au Haut Commissariat au Plan. Ah oui. Alors là, ça vient d'une mission de contrôle de la Commission des Finances de mon collègue Christopher Struzek, dont j'estropie le nom probablement. On a fait une mission de contrôle à la Commission des Finances et le rapport de mon collègue, c'est que le Haut Commissariat au Plan est une navigation sans boussole. Navigation sans boussole, le capitaine, c'était François Bayrou. Mais c'est très incarné par le président, voyez-vous. Et comme le président de ce Haut Commissaire, le Haut Commissaire désormais d'autres fonctions... Le Premier ministre, voilà, on va avoir un bateau sans boussole et sans incarnation. Sans capitaine. Voilà, donc on avait déjà proposé de fusionner avec France Stratégie, parce qu'on n'a pas besoin... Bon, voilà. Et puis en plus, le fond du travail de ce Haut Commissariat, qui avait été ressuscité après le Covid pour être incarné, comme ça... n'a pas de raison d'être. Donc, c'est 1,8 million. Allez, économie d'1,8 million dans le budget de l'État. Pourquoi pas ? Ben oui, pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? Mais dites-moi, on vous regarde comment Est-ce que les responsables politiques, les hauts responsables politiques sont heureux de tout cela ? Je ne sais pas, personne ne m'a téléphoné. Vous avez eu des réactions, non ? Personne ne m'a téléphoné, mais voyez-vous, la semaine prochaine vient aussi une proposition de loi que j'ai déposée, qui vient grâce au groupe UC qui l'a mis dans sa niche. Et dans chaque niche, il y a un chien qui aboie. Mais alors là, ça aboie. C'est la suppression de 30 comités dits théodules, selon l'expression du... Voilà. Les fameux comités. Voilà. Alors là, c'est vraiment extrêmement folle. Dès qu'on veut leur couper la tête, ils bougent la queue. Qu'est-ce que vous allez supprimer, là, Nathalie Goulet ?
Le secret statistique. Alors, on ne sait pas du tout ce que c'est. Le secret statistique, c'est très très important. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ses secrets. Ah oui, non, mais il faut le garder, mais c'est le secret. Mais quoi, c'est une agence? C'est quoi? Non, c'est un bureau, comité. Un comité. Alors, ça coûte pas forcément d'argent, mais il y en a 317 ou 320 qui dépendent du Premier ministre, dont une partie ont été créées par le législateur, dont on n'a absolument pas besoin. Oui. Donc, il y a une liste, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la liste? Écoutez, j'ai pas. Vous n'avez pas en tête? Vous avez, si, par exemple, il y a des organismes sur les coraux qu'on va mettre dans l'agence pour la biodiversité. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Ça coûte pas forcément de l'argent. Mais finalement, alors il y a 2 agences sur l'alimentation, on va les fusionner pour qu'il n'y en ait plus qu'une, enfin, etc. Enfin, oui, enfin, il y a vraiment beaucoup, il y a beaucoup d'économies à faire. Oui, alors mes collègues du groupe LR organisent une commission d'enquête sur les agences. Enfin, je veux dire, les planètes sont alignées, mais la résistance de l'administration est extraordinaire. Nous, on a des amendements de suppression qui veulent être supprimés, c'est-à-dire en fait on veut maintenir, parce que, écoutez bien, l'inutilité n'est pas démontrée. Mais c'est pas l'inutilité qui doit être démontrée, c'est l'utilité. Donc, ça c'est extraordinaire. L'inutilité n'est pas démontrée. Ah non, mais c'est noir sur blanc. Donc si vous voulez, à un moment, il faut revoir le logiciel. Alors je sais bien qu'il y a... c'est unique, ça. Non, mais on vraiment... apprend des choses uniques. Non, mais moi aussi j'apprends des choses uniques, parce qu'encore une fois, c'est des choses qui... Encore une fois, l'inutilité n'est pas démontrée. Alors si vous voulez, mais évidemment, il y a des endroits où on place des copains en mal d'exotisme, des recalés du suffrage universel, tout ça, mais ça coûte pas forcément de l'argent. Mais c'est le système. Et c'est de ça dont ce pays crève. Les normes, les agences, parce que tout ça doit justifier son existence par de la production, voyez-vous. J'imagine. Bon, quelques mots sur le terrorisme, l'argent du terrorisme. Le narcotrafic nourrit le terrorisme. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les liens sont avérés. Les liens sont avérés, bien sûr. Il y a évidemment beaucoup d'agences qui ont travaillé là-dessus. Les liens sont avérés, mais c'est surtout une source évidemment de criminalité organisée et de blanchiment. Donc moi, je suis très très contente que Gérald Darmanin s'occupe du blanchiment et que on vote la semaine prochaine un texte sur les narcotrafics. Ça me semble une très bonne idée. Oui, l'argent du terrorisme, c'est aussi l'argent, je ne sais pas moi, d'un commerce que l'on ouvre parce que c'est le recyclage de l'argent du terrorisme. Ouais, alors je regarde, c'est 2,7 milliards le chiffre d'affaires de la drogue. Alors, il y a des choses sur lesquelles on ne s'attend pas du tout à ce que ça finance le terrorisme, c'est par exemple la contrefaçon. D'acheter une fausse chemise. La contrefaçon finance le terrorisme. Milliards, oui, 26 milliards par an. Une fausse chemise Lacoste, un faux sac Vuitton, etc. Vous vous dites, c'est pas très grave, c'est tombé du camion. Ah, bon, oui, non, mais non. Ça finance des filières entières, mais c'est aussi des faux médicaments, des fausses pièces d'automobile, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est complètement sous-estimé, qui est un sujet assez neutre parce qu'on n'y pense pas. Et puis après, vous avez le trafic d'êtres humains. 7 milliards par an de blanchiment sur le trafic de migrants. Le trafic de migrants qui perturbe nos sociétés, par exemple. Voilà. Bien sûr. Et qui nourrit donc... Et qui nourrit aussi le financement du terrorisme. Nourrit le financement du terrorisme. Merci Nathalie Goulet. Mais c'est trop court. Ben oui, c'est court, court. L'argent du terrorisme, c'est une préface de Jean-Charles Brizard. Oui. C'est au Cherche Midi. Merci à vous. L'éditeur. Merci Nathalie. C'est court, oui, mais c'est la radio, malheureusement. Oui. C'est ça. Merci d'être venu. Au revoir. Dans tous les cas, on vous réinvitera parce que vous allez continuer à faire la chasse au gaspille, si je puis dire. Mais là, les planètes sont alignées. Hein. Les planètes sont alignées. On fait rentrer l'argent des fraudeurs et on évite des dépenses, ça va améliorer la situation. Bien, merci. 7h22, merci beaucoup. Rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.